Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay au sniper sur Infinite Warfare. Et cette fois-ci, avec le KBS en or. Et c'est parti! Boum, on est là dans le menu d'Infinite Warfare, dans le multijoueur, et effectivement j'ai débloqué le camouflage en or sur le KBS Longbow. Donc le premier sniper de la liste, sniper efficace mais plutôt lent, qui est je trouve pas vraiment adapté par rapport au style de jeu d'Infinite Warfare, et c'est pour ça que c'est assez fastidieux à utiliser à certains moments, surtout quand on veut y aller en rush. Donc finalement c'est un jeu où on doit opter le style par rapport à la cadence. Bref, voyons voir un petit peu les défis qu'il faut réaliser pour avoir ce petit sniper en or. Alors déjà, il faudra faire 200 éliminations. Jusque là, rien de compliqué, ça se fait relativement avec le temps. Ce qui est compliqué, c'est le défi suivant. Il faut faire 160 headshots, 160 tirs dans la tête. Donc c'est un petit peu plus long, effectivement. Donc si vous voulez des conseils pour faire des headshots, bah visez la tête. Alors on va me dire, oui effectivement, ça coule de sens, mais je ne saurais pas dire. Parce que des fois on me pose la question, Skyros, t'aurais pas des petits trucs pour faire des headshots? Bah vise la tête, tout simplement. Ajuste, prends ton temps, utilise peut-être un petit processeur balistique, quelque chose comme ça, histoire de augmenter la stabilité. Si t'as un peu de mal, peut-être prends un silencieux qui te permettra de pas te faire repérer si jamais tu loupes ta balle. Et puis plus tu t'entraîneras à viser la tête, plus ça reviendra naturellement, ne t'inquiète pas. Et ensuite on a donc les 25 long shots, voilà, 25 tirs de loin. Il n'y a pas la possibilité de faire les tirs de loin sur toutes les maps. Il y a certaines maps sur lesquelles, comme Frontière, où il y a justement un grand couloir au milieu. Pour moi, je l'ai fait sur Terminal. Si vous avez la map Terminal, profitez-en. Je pense que pour les tirs de loin, il n'y a pas mieux. Et voilà, donc cherchez une map avec une grande allée centrale, mettez-vous au fond. Bon, encore une fois, les tirs de loin incitent un petit peu à la camp, disons, parce que les maps sont faites d'une certaine façon sur Infinite Warfare que il n'y a pas genre une longue allée sans être en train de camper dedans. Voilà, donc c'est pas genre je marche dans l'avenue, comme je pense aux maps de MW2 par exemple, comme Estate ou Westland, ou même n'importe quel moment de la map tu peux faire un long shoot. Là c'est pas possible vraiment sur les maps du jeu comme elles sont faites, forcément, parce qu'ils ont fait des mouvements pour courir sur les murs, etc. Donc ils sont obligés d'en mettre partout, ce qui casse un petit peu le rythme du jeu, je trouve. Ensuite on a 50 éliminations en retenant son souffle. Encore une fois un défi qui t'incite au hardscope. Donc voilà, bon bah on le sait, Infinity Ward, hein, on l'a vu sur Ghost, les défis ils incitent pas au rush, hein. Non, pas du tout. Bon après c'est un fusil de précision, donc c'est fait un peu pour ça. Donc dans le sens ça gêne pas vraiment. C'est pas comme si tu devais faire 100 éliminations en étant allongé comme sur Ghost, où là c'était un peu du genre, bon les mecs, arrêtez un peu, là vous avez craqué votre slip. Ensuite on a 50 éliminations en ayant un viseur plus 5 accessoires. Voilà, petit défi classique on va dire, rien de compliqué. 20 fois 2, un double kill. Donc double kill c'est simple, c'est 2 éliminations rapprochées. C'est pas obligé que ça soit une collate, hein. T'es pas obligé de faire 2 kills en une balle. Tu fais un kill et quelques secondes après t'en fais un autre. Voilà, t'as la médaille double kill, ça passe. Si t'as une médaille triple kill, ça compte aussi pour le double kill. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que t'es en double kill que tu dis j'arrête, parce que si j'ai un triple kill ça va pas me compter. Non, tu peux avoir triple kill, quad feed, etc. Ça compte quand même pour la médaille double kill. Donc ne t'inquiète pas. Et ensuite pour le dernier, 20 fois tuer 3 ennemis sans mourir. Bon, ça va relativement. Normalement c'était le défi des sanguinaires qui était 5 ennemis sans mourir, où on n'avait pas 20 à faire, on en avait 5 ou 10. Et c'est vrai que certaines personnes avaient un petit peu de mal à faire les sanguinaires. C'est vrai que généralement les sanguinaires tu meurs toujours au 4ème, il t'en manque un et tu dis voilà bon je fais attention parce que il m'en reste un pour faire ma sanguinaire, et c'est le moment où tu te fais buter, hein. Le premier ça, il n'y a jamais aucun problème, le dernier toujours. Donc je pense que ça va faciliter la vie à pas mal de personnes qui avaient un petit peu de mal, qui butaient un peu sur les sanguinaires. Seulement 3 éliminations sans mourir, bon faut le faire 20 fois, en contrepartie il faut le faire un peu plus, mais je pense que dans l'ensemble ça sera plus facile de faire ça que 10 sanguinaires. Et voilà, ensuite on a le camouflage en or. Camouflage en or, comme on voit comme ça sur le menu, il a pas l'air si terrible. On a connu mieux, disons, sur Call of Duty, on a connu mieux. Il a un espèce de petit camouflage en dessous. Je croyais que c'était dû à ma variante du KSB, mais en fait KBS, mais en fait pas du tout. Il est pas moche, mais on a connu mieux. Voilà. Donc c'était tout pour le petit topo de comment obtenir le camouflage en or sur les snipers. Et maintenant on va se faire un petit gameplay, hein. Allez, pour montrer ça un petit peu, illustrer le petit camouflage en or. C'est parti. Allez, on
on est parti sur Terminal avec le KBS. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire KSB, mais non, c'est KBS, voilà. Avec le KBS Longbow et avec la variante Stasis qui est la première, qui donne un peu plus de stabilité, ça suffit. De toute façon, j'ai pas assez de salvage pour m'acheter. Et attention, il arrive, il est là. Et oui. Alors, le camouflage en or n'est pas vraiment très flashy, hein. Je sais pas, il est sympa, mais il fait penser comme si t'avais un camouflage de couleur. Tu vois, ça fait pas vraiment penser à de la texture en or. Ça fait penser comme si t'avais un camouflage couleur or. Donc, comme je disais, il est pas horrible, mais quand même peut mieux faire, hein, sur le coup. Ouh, attends, il y en a un qui est au fond aussi. Voilà, on vérifie. Alors, comme je disais, pour les tirs de loin, Terminal, c'est parfait. Tu te mets là, en plus... Tu retiens ta respiration, donc tu fais et les tirs de loin et les tirs en retenant ta respiration. Je savais qu'il n'était pas mort. Donc c'est plutôt bon. T'es sérieux? J'ai fait un hit marker. On en fait rarement quand même au KBS, hein, on en fait rarement. Y'a rien à dire. Et c'est vrai que pour parler un petit peu de cette arme là, c'est une arme qui est franchement super méga efficace. Putain, alors, par contre la flash que j'ai jetée était vraiment à chier. Il y a du monde là, Qu'est-ce que... Vous pouvez pas y avoir une triple là? Non! Il y a moyen. On va essayer de montrer un peu le camouflage un peu plus voilà, avec de la lumière. Ouais, on dirait un peu cuivré, tu vois. Ça fait pas vraiment or. Ça fait cuivré. Je pense que là, il pourrait quand même faire mieux. Attends. Tu vois pas que j'étais en train de montrer le camouflage, toi, petit effronté? Donc, comme je dis, voilà. Donc, le KBS, fusil de précision, super méga efficace. Y a rien à dire. Au niveau de la puissance, cette arme-là est géniale. On fait rarement d'hit marker. Donc, ce qui est plutôt un petit bonheur, on va dire. Mais la précision est super bonne. En plus, là, j'ai mis les réticules de visée old school. Voilà, qui donne vraiment le réticule de visée, genre comme un sniper à l'ancienne. Et je trouve que ça rend super bien. Alors toi, c'est un peu con ce qui s'est passé pour toi, mais que veux-tu, je ne suis pas mort, c'est tout ce qui m'importe. Merde. Ouh, merde. Ah, bien wesh. Et le défaut réellement majeur de cette arme-là, c'est la cadence. C'est la cadence qui est beaucoup trop basse. Vraiment, pour un jeu aussi dynamique et rapide que Infinite Warfare, avoir une cadence si faible, c'est presque un handicap. C'est-à-dire que ça te force, et bon, je pense que c'était ça un peu le but au début, ça te force à garder tes distances. Tu peux pas vraiment aller au rush avec cette arme-là. Et c'est un peu exaspérant pour les gens qui aiment bien feed. Parce que forcément, bah nous on aime bien aller un peu au rush, un petit peu de l'avant, etc. Est-ce que ça va pas tourner le spawn? Non, hein. Attends, on a un drone, on va en profiter. Ok, ok. Il y en a encore un, hein. Oh, la collade! Ah non! Ah, dommage! J'aurais dû rester. J'aurais pas dû avancer comme ça. Je pense que c'est ça le truc, c'est que j'aurais pas dû m'avancer plus que ça, mais j'avais trop envie de vouloir faire quelque chose. Donc finalement, pour mettre une quad feed avec cette arme-là, il est quand même préférable. Il est préférable d'avoir une collate. C'est-à-dire que si tu vas juste en faisant only single, c'est-à-dire que 4 éliminations pour la quad feed, ça va être un petit peu juste, faut être super méga rapide. Si t'es pas super méga rapide, t'auras du mal à avoir la quad feed. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir la collate. Comment ça que j'ai pas touché? D'accord, le mec il s'est fait aspirer par le truc. C'est pas mon allié qui est en train de me tirer dessus, l'autre pingouin là? Non mais c'est un intellectuel lui, c'est quoi?
Eh, j'ai voulu mettre le coup, mais ça l'a pas mis. Ça l'a pas mis. Bon, la partie, ça se passe quand même plutôt bien, j'ai envie de dire. Je fais quoi? 27, 8, 9. Bon, ça va. Hein, on a connu pire. On a connu bien pire, bien des fois, hein, effectivement. Ouh, il y en a un derrière. Eh, la collate! Eh, le mec, il est sorti de nulle part! Attends! C'est qu'il a fait le saut au même moment, je crois, non? Ou je sais pas ce qui s'est passé. Il aurait pu avoir une collate, mais bon, il n'y a pas eu de collate. Putain, hitmarker, il y avait du monde! Oh là là, le kiff, le kiff. C'est pas une arme rapide, mais c'est quand même un régal de se dire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'hitmarkers, la précision est bonne, la puissance est bonne. Et le troisième, wouh, pour la killcam, yeah! C'est bon ça. Bon, le troisième il compte pas dans les éliminations, mais bon, j'aime bien le bruit du snipe au ralenti comme ça, je trouve que c'est kiffant dans la killcam. Bon, je vais quand même le tuer, hein, bien évidemment. Mais il compte pas pour les éliminations, mais ça fait toujours plus cool. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Un petit 33-12 avec le petit KBS. J'allais dire encore KSB, le KBS en or. Allez, c'est parti, on va se faire une deuxième petite partie. Effectivement, toujours avec son petit KBS en or. Et cette fois-ci, j'ai rajouté un petit silencieux au bout de mon canon. Alors, j'ai changé de map histoire de voir justement ce camouflage en or sous une lumière et couleur différente. Et effectivement, on voit quand même plus le côté or sur l'arme que ce qu'on voyait sur Terminal, qui était quand même relativement obscur, où ça faisait un peu le côté cuivré. Là on se rend bien compte du côté en or, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est sympa mais peut mieux faire, parce que ça fait comme une petite coloration dorée, mais ça fait pas vraiment or massif. Tu vois, quand tu vois le camouflage par exemple en or qu'on avait sur Black Ops 1 par exemple, il était quand même, tu sentais le truc massif quoi. Donc je sais pas, c'est vrai que sur tous les Call of Duty qu'on a, enfin avec le camouflage en or, on va dire que tous les camouflages en or ont un petit style différent. Il n'y a pas un Call of Duty avec le même camouflage en or sur un que l'autre. Bah n'hésitez pas justement à dire... Oh mais attends. Ah dommage. N'hésitez pas à dire pour vous quel est le Call of Duty qui a le plus beau camouflage en or. Et en se posant cette question là, je suis en train de me poser bah moi qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Et je ne sais pas trop. Attends. What. Il a pas pris. Ouh attends. Il y a peut-être moyen de ce côté là. J'hésite. Le moment toujours où tu dis est-ce que je fonce dans le tas? Aïe, c'est le moment où tu sais qu'il y a du monde, tu dis est-ce que je fonce dans le tas ou pas? Alors, bah, je me suis rendu compte justement en faisant cette vidéo là que bah, c'est ma première vidéo sur le multijoueur d'Infinite Warfare. Ouh, attends. Bah, bâtard, c'était bien! Oh non, il y avait 4 mecs! C'est ma première vidéo sur le multijoueur d'Infinite Warfare depuis sa sortie. J'ai fait du zombie, mais j'avais pas fait du multijoueur. Et voilà, c'est chose faite, j'ai bien avancé. C'est vrai que bah, je m'attendais un petit peu dessus, j'essayais de voir un peu les nuances. Et sur le coup, bon, je me suis quand même bien amusé sur certains plans, mais sur d'autres, c'est vrai que bah, j'ai essayé de chercher un peu le fun. J'avais vraiment beaucoup d'amusement lors de la bêta. Et c'est vrai que sur la version finale, bah, j'essayais de retrouver un peu ça. Il y avait des petits trucs qui changeaient un peu. Voilà. Je sais pas si ça vous fait cette sensation pour les personnes, enfin si vous avez testé la bêta et après la version finale du jeu, si vous avez senti justement une petite différence, mais j'ai eu comme l'impression. Oh dommage! Et il y a quand même moyen sur cette game, hein. Il y a quand même moyen. C'est une map que j'aime bien, pas forcément pour son jeu, mais pour son l'aspect ville un peu comme ça. Parce qu'il y a des maps dans le jeu, j'ai l'impression qu'elles, pour moi, elles ont toutes le même style, tu vois. Elles ont toutes la même âme, je sais pas, je trouve pas qu'elle manque un peu de personnalité sur certaines maps. T'as l'impression que c'est les mêmes à chaque fois. Je sais que c'est pas les mêmes, mais on a comme l'impression. Alors, où sont-ils les bougres? On va partir là avec là.
Là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut. Des fois ça respawn là. Merde, je me suis fait repérer du coup. C'est pas grave. Elle est quand même abusée cette arme là. Bon, c'est pas le spécialiste le plus abusé, mais c'est le plus abusé pour moi, c'est vraiment le Akimbo. Oh, il est ouf. Il est ouf. Bon, on va essayer quand même de continuer la partie. Là, il y a un petit spot sympa. Fallait que je me chie quand même dessus alors que il y avait un petit enchaînement possible. Bon. J'ai envie de dire par chance, il n'y avait pas de quatrième, donc il n'y avait pas forcément de déception à avoir. Mon allié est mort, putain mon allié est mort. Ouais, ah putain, mais cette cadence de merde! Ah, c'est rageant. Mais ouais, t'essayes de rusher un peu dessus, mais reviens toi, reviens. Ouais, t'essayes de rusher un peu au KBS, mais c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai que sur les snipers disponibles, bah on a le KBS qui est, on va dire, une valeur sûre en termes de puissance. Mais c'est vrai qu'après en termes de cadence, bah il faut sinon opter pour le Widowmaker. Oh, j'ai déjà fait quand même pas mal de gameplay avec, qui est pour moi la meilleure alternative par rapport au KBS, justement pour cette cadence, même si en termes de puissance forcément c'est pas la même chose, mais bon on peut pas tout avoir non plus, mais ce qu'il faut c'est avoir la précision. Et merde. Et merde. Tu sais le moment où tu fonces dans l'action, tu vois la grenade et tu sais que t'as pris une mauvaise décision. Et tu sais que tu l'as dans le cul, hein, on va le dire comme ça. Bah oui c'est ça. Bah oui. Bah oui. Allez, 3 qui s'alignent là. Ce serait trop beau hein. J'aime bien les maps comme ça où il y a un couloir, même si il est pas vraiment trop utilisé ce couloir je trouve. Il n'y avait pas un autre là? J'avais cru hein. Allez venez là. Bon des fois... Ah putain. Des fois ça respawn là hein, c'est pour ça d'expérience. Putain ça me fait respawn tout au bout de la map bordel. Bon après j'ai vraiment hâte de passer le premier prestige pour débloquer le sniper intervention. Et merde. Remerde. Bon. Et il est où lui? Il n'y a pas d'autres là? Et il y en avait d'autres. Wouh. Oh je les ai dégommés les bouffons là. Aïe, c'est bon ça, c'est bon. C'est très bon. Pou, 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 pou. Wouh. Bon bah voilà c'est tout pour ce petit gameplay avec le sniper KBS en or. Et on peut dire que ça s'est quand même plutôt bien passé. Ça fait plaisir, surtout que pour être très honnête ça se passe pas toujours aussi bien sur toutes les parties. Donc là bah voilà ça fait d'autant plus plaisir. Et voilà les armes en or, parlons-en. Bien évidemment je sais que la question va m'être posée concernant la série La Ruée vers l'or. Alors je ne sais pas pour le moment, j'attends d'en voir un peu plus sur le jeu parce que comme j'ai vu sur les 2 derniers opus de Call of Duty, je me suis engagé sur La Ruée vers l'or et finalement j'avais pas accroché plus que ça le jeu à l'arme sur ces opus là et finalement je n'avais pas terminé la série et j'aime pas trop commencer une série et pas la terminer. Alors bien évidemment il y aura la série La Ruée vers l'or, que ce soit sur Infinite Warfare et sur Modern Warfare remasterisé avec les fusils de précision, avec les snipers. Ça c'est surtout les Call of Duty, c'est comme d'habitude parce que c'est l'arme avec laquelle j'adore jouer. Et il y aura donc des longs lives au sniper comme on les aime bien sur ces 2 Call of Duty là. Mais en ce qui concerne La Ruée vers l'or avec toutes les autres armes du jeu, pour le moment, je ne sais pas. Je préfère dire non, je vais pas trop m'avancer. N'hésitez pas à donner votre avis si vraiment vous avez envie de le voir ou pas. Mais voilà, comme je dis, j'ai pas envie de me lancer sur la série et derrière pas la terminer. Donc peut-être MWR, mais bon, on attend de voir encore. Mais en tout cas, je pense qu'avec les snipers, sachant qu'il y a 2 Call of Duty cette année, il y aura suffisamment à faire. Et il y aura vraiment beaucoup d'épisodes de prévus. Et je pense que le temps qu'on fasse tous les snipers en or en live, que ce soit sur Infinite Warfare et Modern Warfare remasterisé, après
après on en aura un petit peu marre de ces Call of Duty et il sera temps de passer aux anciens, retourner aux anciens Call of Duty et également ces nouveaux jeux qui vont sortir. Et justement pour la question suivante, n'hésitez pas à donner vos suggestions, que ce soit sur les styles de vidéos que vous aimeriez voir sur Infinite Warfare ou sur Modern Warfare remasterisé, mais également les autres jeux que vous aimeriez voir, comme peut-être Titanfall 2, Battlefield 1. Et je sais que ça m'a été demandé pas mal de fois, vous inquiétez pas, je vous ai entendu, je l'ai lu, il y en aura. J'en ai parlé avec Saxy, il est chaud, on va en faire du Rainbow Six. Alors je suis pas vraiment très bon sur ce jeu là, mais je sais que ça vous plaît toujours les petites vidéos sur Rainbow Six, il y en aura, vous inquiétez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos suggestions sur les vidéos, sur les jeux, etc. En tout ça, par commentaire, également sur la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo. Et si ça vous a plu et que vous voulez soutenir, supporter les vidéos, et en tout cas vous le faites vraiment exceptionnellement chaque jour, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous tous du fond du cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, voilà. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.